c'est un technicien. Il constate finalement quelque chose de grippé, mais il n'a pas l'antigrippe. Et il te dit quand même, d'ailleurs il répète, il n'a pas vu l'émission, mais je veux dire, Ludo le disait juste avant qu'on ait cette interview de Deschamps par Joe, il dit quand même on porte trop le ballon, ça c'est une cause. Oui, aussi. Et dans son discours, il a forcément dit à ses joueurs, jouez plus simple, limitez les touches de balle, machin. Et il constate juste que ça n'a pas été le cas sur la première mi-temps. Mais alors pourquoi finalement il y a quand même le coup des blocs bas, ça va bien 5 minutes quand même. Non, ça joue Greg, non? Non, ça joue pas. Alors, je pense que dans l'échelle de l'escroquerie, le coup du bloc bas, hier, j'ai vu Samara qui jouait bloc bas contre l'Autriche. Ils en ont pris 10. Oui, mais t'as vu ce qu'a du Polster. C'était une équipe de Pizzaiolo. Non, mais ça joue. Non, mais c'est pas le niveau de Lazare. Non, il l'a vraiment dit, Tony Polster. Le Luxembourg, qui est une bonne. Ils en prennent 4. Non, mais il l'a vraiment dit, c'est pas une connerie. Non, mais le coup des blocs bas, à un moment donné, ça suffit. Non, mais c'est trop facile. Non, c'est pas un argument. Mais c'est des pros, l'Azerbaïdjan. Mais ils sont 10 à défendre. Mais c'est de la flûte. Quand tu fais ta bachata. Non. Si ton comment on appelle ça, ton coéquipier, il décide de pas danser, il est là, il bouge pas. Non, mais ça c'est trop facile. Le bloc bas, c'est simple, je peux plus. Le bloc bas, déjà il te reste des coups de pied arrêtés pour les assommer. En plus, ils sont pas dangereux chez toi, donc ça te libère parce que ton bloc. Parce qu'on n'a pas parlé du cas Mike Maignan, j'aimerais bien qu'on en parle. On va en parler. De toute façon, on aurait pu y aller tous les deux, on était bien. Non, mais ça veut dire que t'es pas menacé, que t'es labéro solide. Un bloc bas, finalement, c'est une bénédiction pour la plupart des équipes, sauf pour nous. Alors en bloc bas, putain, c'est un bloc bas. Non, il n'y a pas que nous, arrête Greg. Ouais, mais à un moment donné, regarde les Belges ce soir, regarde les Belges contre la Macédoine du Nord, on avait un œil dessus. Mais parce que c'est des tâcherons, mais je veux dire, à un moment donné, ça va. Normal, quoi. Non, mais c'est pas le coup du bloc bas, à un moment donné, moi, ça je me va. retire, je me désolidarise complètement de ces paroles à l'encontre du peuple belge. Mais non, mais. Moi, il y a un truc qui m'interpelle. C'est la police. Dans un des cas, non, c'est la verticalité. Oui, ça peut m'arriver. Oui, j'en sais rien, moi. Non, mais c'est sur la verticalité. On nous parle de la verticalité. Ouais. Et comment tu veux trouver de la verticalité? On en disait, tu as un joueur qui est à 20-30 mètres des autres, mais qui est seul au milieu de 5 mecs. Si, par exemple, quand tu es côté ballon, si Mbappé reste dans sa position, qui est une position difficile, mais qui va servir le reste de l'équipe. C'est-à-dire que comment on va venir se déplacer, si lui il reste à sa place, comment on va venir se déplacer dans le demi-espace. Et à ce moment-là, Théo Hernandez va pouvoir prendre l'espace libre qui s'est libéré sur le côté. Et là, il va y avoir du monde dans la surface de réparation. S'il y a un centre spontané, s'il y a le but, il vient comment le troisième? Là, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me faire le description d'un renversement de jeu, d'une action préparée côté opposé avec le truc. Non, mais j'ai pas vu ça. Côté ballon, mais vois pas ça, si vous voulez trouver de la verticalité, ce que je vous dis, c'est que si vous avez un maximum de récepteurs pour trouver la passe verticale, c'est plus facile que vous en avez un au milieu de 5. Il y a quelques minutes, on a eu Didier Deschamps qui réagissait sur ce match contre l'Azerbaïdjan. Hop, petite bouteille et petite archive. 9 septembre dernier, France-Islande, discussion avec Giovanni Castelli et Didier Deschamps. On a retrouvé un élément. On commence à avoir des images. Miracle, les amis. On y va. 9 septembre dernier contre l'Islande. C'est con, je veux initier un débat sur Maignan. On avait vraiment apprécié ça en première période face à l'Ukraine. Il y avait beaucoup de mobilité, beaucoup de vitesse dans les transmissions. Ce soir, il y a un peu de déception par rapport à ça ou pas, Didier? Sur la mobilité, la vitesse dans les transmissions? Oui, mais bon, on n'a pas le même schéma. L'Ukraine était moins bas, là, c'était vraiment bas. Et quand ils étaient en bloc bas, ils étaient 5, plus 4, avec de la fraîcheur. Comme nous, on mettait un peu plus de temps dans la circulation du ballon. Ça, ce manque de temps, vous l'attribuez à quoi? C'est plus dans les intentions aussi. Alors, à garder le ballon et le faire circuler, c'est bien, mais au moment, il faut aller un peu plus dedans. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est quand on obtient le penalty avec Marcus qui va, et lui en a fait quelques-unes de percussions. On a besoin de ça. De passer d'un côté à l'autre, il y avait trop de passes intermédiaires, même si c'est les scénarios, les configurations avec des équipes très basses. Il y a peu d'espace, peu d'intervalle, et en plus quand vous arrivez à centrer, comme ils ont quelques Golgoth, c'est difficile il n'y a pas l'option pratiquement, c'est ce que j'ai dit à Jules Koundé aussi à la mi-temps. Je fais en sorte de trouver au sol plutôt qu'en l'air, parce que je pense pas qu'on va y arriver comme ça. Non, mais là, non. Greg Schneider, vous avez mal vécu cette interview qui était tranquille avec Giovanni Castaldi. Il nous refait le coup du... pour vous, il nous refait le coup du bloc bas. Et non, plus le Golgoth.
Parce que alors là, Mais il l'a pas dit ce soir. Il a pas, non, mais c'est il a pas dit une espèce de conjonction en fait où tu peux plus t'en tirer, je veux dire. À quoi Mbappé, Olysée, t'es impuissant en fait. Enfin, c'est un bloc bas et des joueurs. Je veux dire, c'est incroyable d'entendre ça. C'est une tarte à la crème pour vous? Mais c'est même pas une tarte à la crème, c'est une défausse, c'est un écran de fumée. Et quelque part, il le dit, si tu mets de la vitesse, si tu les fatigues, parce qu'à un moment donné, leur bloc bas, ils vont quand même avoir du mal à coordonner. Mais ce qui est bien, c'est que contre l'Islande, il a fait ce constat. Et là, ce soir, on a vu qu'il a fait évoluer l'équipe pour que ça aille mieux. Non, mais c'est ça qui est bien. Bah, ça joue encore plus bloc bas contre l'Islande pour le coup. Mais... Ouais. Ben, tu vois, c'est ça. Mais non, mais les Donc, gars, c'est bien moi, de non, mais constater, attendez, de constater qu'on mais aurait dû après, mettre c'est plus de vitesse, physique. là. Il arrive, tu te dis à la mi-temps, on aurait dû mettre plus de vitesse. Bon, déjà, tu vois à la mi-temps, au bout de 10 minutes, tu vas un peu sur le bord du terrain et tu parles aux joueurs un peu. Mettez-moi plus de vitesse, prenez un peu plus de rythme, tout ça. Donc c'est bien de constater à la fin, mais bon. Mais il a dû leur dire. C'est probable que c'est on sait que c'est vu le profil de nos mecs, sans aller jusqu'à la formation, parce que je trouve que c'est abusif, mais vu le profil de nos meilleurs joueurs, les meilleurs qu'on sélectionne, on sait que c'est notre kryptonite, les blocs. On le sait, déjà tout le monde galère face aux blocs bas. Oui, Je veux dire les choses. difficile. C'est fini, on n'est plus il y a 10 ans où il y avait des équipes qui arrivaient justement par des formes hybrides à trimballer. Là, tout le monde galère face aux blocs bas. Ouais, Et nous particulièrement, donc les sélectionneurs de nations moins bien classés, ou en tout cas moins en vue que l'équipe de France, le plan tactique, il est écrit en arrivant face au bleu. Tu vois, tu parlais par exemple de la Belgique. Moi, j'ai regardé un petit peu. Ouais, moi aussi. Ils ont 250 occasions. Ouais. Alors, ils ne marquent pas, le gardien, il fait 200 par mais ils font Là, beaucoup ce de soir, centres. j'ai pas vu ça. Ils font beaucoup Il y a beaucoup de centres, et centres. nous, non. Oui, c'est vrai. Mais Ça, par parce exemple, que- c'est. Mais après, tu as des joueurs qui provoquent. Non, Parce mais que ça, je pense que comment il est capable de passer à tout moment. Olysée, il est capable aussi de le faire. Après, Mbappé, il l'a fait dans l'axe et ils peuvent le faire. Mais Enfin, bon, il n'y a pas de joueur de tête. hein. et critiqué, Pas il est de- quand même- Non, mais le truc qui est le plus criant, c'est le Non, mais manque t'as de dit vitesse. pas, c'est un genre de Non, mais c'est le manque de vitesse surtout. Tu peux avoir des coups de pied. Mateta, mais à la 118e minute. Oui, mais tu peux avoir des coups de pied. Tu peux avoir des Avant coups de pied. 118e Par exemple, il y a minute. quelque chose. même là, Non, mais Non, pas tous en même temps. Juste Grégory. pour finir le constat sur les centres. Il te dit, en plus, on n'a pas de Golgoth. Donc j'ai dit aux joueurs, après, Surtout de pas de dire centre. surtout centré au sol. Non, au sol. Mais tu le dis, dis-le avant le match, ou je sais pas moi, tu vois. Si tu as constaté ça, j'espère que tu l'as constaté Moi, avant. pour les Bogba, je vais dire, il y a un argument quand même, par exemple, parce que je peux pas me contenter de dire, mais C'est une tarte en à la fait, crème. tu es obligé des fois de tenir le ballon. Si tu es en bloc bas et que tu le lâches tout de suite, tu te fais rafaler 3-4 fois par minute et ça coûte. Donc ça, par exemple, c'est un truc qui me fait dire que c'est pas un très bon argument de dire on est face à... Parce que plus aucune équipe accepte de se faire rafaler comme ça. Il faut du contrôle, il faut des fois d'assurer des séquences de possession pour un peu faire redescendre. L'Azerbaïdjan en était incapable. Mais justement, mais c'est pour ça que je te dis que moi je pense, et je suis assez d'accord avec Félix, c'est un peu, c'est le point faible et depuis longtemps, et pas que de l'équipe de France en l'occurrence. Moi, l'une des seules équipes que j'arrive à voir balader en mode handball, c'est l'Espagne. Et encore, et on en revient à chaque fois. L'Espagne, c'est une exception qui est merveilleuse, tout ce que vous voulez, et même y compris en club, il y en a de plus en plus qui gagnent. Et les clubs d'ailleurs jouent de moins en moins. Nicolas, Oui. c'est pas parce que non, ce Oui, n'est pas qu'est-ce qu'elle parce se met là que ce n'est pas parce que on ne joue pas comme l'Espagne Oui, tu peux jouer qu'on ne autrement. pourrait pas avoir un moment. Mais je te dis pas, ça manque de non, vitesse. Nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi la France et pas l'Espagne. On s'en fout de ça. Pourquoi la France joue pas un peu plus collectif, voilà. Mais moi, On je suis n'est pas d'accord, encore hein. rendu. Ça manque de vitesse, Ah, etc. Mais Et on va aller peut-être un peu plus loin. C'est-à-dire que pour des joueurs offensifs, jouer cette configuration de match, il y a un truc, il y a un challenge hyper satisfaisant déjà parce que tu cours pas. C'est-à-dire que tu restes dans les autour des 20. mais quand t'es l'équipe de France, t'aimes bien la profondeur, t'aimes bien, tu vois, t'aimes bien le jeu de transition. Il peut y tu avoir peux du pas plaisir l'avoir à jouer dans les pieds. Donc enfin, je veux dire, ce soir, je vois même pas une tentative ou une tentative de joie d'essayer de créer quelque chose petit jeu avec. ou voilà, tu vois, je vois même pas cette joie-là. vu contre l'Ukraine. Je vois des joueurs qui tentent des choses première individuellement, ce soir, ils auraient dû s'amuser. Non, mais t'as raison. Quitte à avoir du déchet Non, mais technique. personne marque des Non, mais points. quitte à avoir du déchet. Ouais. Est-ce que tu as vu les joueurs prendre du. Moi, j'ai pas vu les joueurs prendre du plaisir ce soir. Pardon, mais Je les ai pas vus s'amuser. vous m'avez donné une petite idée de prolonger la discussion. Ouais, c'est cadeau. Je pars de C'est cadeau. 1. Heureusement qu'il est revenu. Le manque de vitesse et de percussion, listé par Deschamps. Vous me dites que, en fait, ils sont contents parce qu'ils ne vont pas courir. Et là, ça me donne la question, pour enclencher quelque chose, un mouvement, est-ce que ça part de l'attitude de ton équipe quand elle n'a pas la balle, c'est-à-dire cette oppression, ce pressing, quelque chose de collectif, pour donner finalement l'idée d'un jeu offensif qui se construit, on va dire, dès le moment où on est en alerte, on va aller les chercher, on va aller les challenger. Ils nous le rendent tout de suite, le ballon. Est-ce que finalement, tu l'as tout le temps, déjà, le ballon. Tu l'as tout le temps, le ballon, ils nous le rendent tout de suite. Ils nous le rendent instantanément. Les Azéris ont jamais. Les donc on n'a pas Azerbaïdjanais- besoin, donc on est dans un rythme de sénateur. En fait, il faut créer quand tu as le ballon dans les pieds, parce que les Azerbaïdjanais te le donnent. Greg, Ils sont bloc bas. Greg, Donc, de toute façon. est-ce que tu as vu à un moment donné la sortie oui. Il y a eu un moment donné, ça a dû te marquer dans le match, parce qu'il n'y a pas eu souvent d'hyper-intensité dans la volonté de récupérer le ballon, parce que tu sais qu'à un moment donné, Ouais, ils te le donnent. l'action de Kefren Turam,
Oui, il sort, il met un pressing de fou. Il met un pet. Mais tout de suite derrière, il se passe quelque chose. Parce qu'ils sont en train d'essayer de s'organiser pour relancer la balle. Mais c'est arrivé une fois. Non, c'est arrivé la deuxième fois. Non, c'est arrivé à la 17e seconde quand Ekitike est allé mettre une petite panique. Je dis pas un pressing, je dis un peu la pression sur le numéro 5 là, qui normalement, il y aurait peut-être pu avoir un pénalty sur Ekitike. Bah oui, 17 secondes, ça va vite, mais il a paniqué. Mais il y a eu ça. On y est, mais on est suffisant dans la récupération du ballon. On court à côté, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir 3 passes, on va la récupérer, mais on n'a pas essayé de tout de suite la récupérer après, sur la première passe qui tue. Non mais ça pose quand même une vraie question, ce que dit Oli, c'est qu'on n'a pas peur, on sait que ça va passer, tu sais déjà que tu es qualifié depuis que tu les as battus, c'est quand même dur pour eux. En fait, tu es dans la gestion avant même de marquer. Voilà. Moi, c'est un petit peu l'impression que c'est impressionnant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, mais moi, j'ai l'impression que tu es dans la gestion avant d'avoir marqué. Mais c'est l'entraîneur qui doit être moteur à ce moment-là. Quand le joueur, il est un peu moins dans le... l'entraîneur, il doit... mais Ludo, je vais reprendre ce que tu disais par la tentative de jeu ou de tentative d'aller chercher du plaisir dans ce match-là, elle est là, la motivation. Oui, mais d'accord, mais Ludo, la motivation, elle n'est pas de jouer contre l'Azerbaïdjan. Moi, je vais reprendre ce que tu disais avant. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, tout à l'heure, on parlait de tous les absents, etc. Typiquement, et moi je te rejoins là-dessus, le fait que sur un match comme ça, face à une adversité, alors que tu sais qu'il va être chiante plus que difficile, tu es censé kiffer ou du moins essayer de marquer des points. Bah, il y a un moment, c'est Deschamps, il fait sa feuille de match. Kingsley, elle était sympa ton interview dans l'équipe cette semaine. Bah vas-y, montre-moi pourquoi tu dois aller jouer les 90 minutes. Montre-moi pourquoi tu dois pas être le 26e mec en tribune. T'as des trucs un peu parallèles, effectivement. Non, mais ça joue aussi. Mateta, c'est la belle histoire. Alors Mateta, il a pas joué titulaire. Est-ce que l'Azerbaïdjan, c'est beaucoup moins fort ou est-ce que c'est plus fort que Gibraltar? Oui, c'est plus fort que Gibraltar. C'est plus fort que Gibraltar. T'as des joueurs pros. C'est des joueurs pros. Je veux dire. Non mais Gibraltar, c'est pas des pros. Hier, quand tu mets 14-0 à Gibraltar, moi j'ai vu des joueurs se faire plaisir. J'ai vu des joueurs s'amuser, j'ai vu des joueurs. Alors que Gibraltar était derrière, pareil, arc-bouté. C'est des amateurs, Ludo, t'as une diff quand même. Attends, ce soir, tu rigoles, je sais même pas si Maignan a touché un ballon. D'accord, mais là, c'est. Je sais même pas s'il a touché un ballon. Je te dis, mais justement, donc tu rejoins ce que je te dis aussi. C'est à un moment, quand tu mets des mecs qui sont pas censés être titulaires ni rien, bah à un moment, c'est aussi à eux de saisir leur chance. Et là, on en revient au débat qu'on avait tout à l'heure. Les joueurs ont une part de responsabilité, si tu veux. Et là, on peut reprendre le débat qu'on avait au tout début. Est-ce que Mbappé, il n'a pas tendance finalement à monopoliser l'attention? D'ailleurs, on s'est tous fait la même réflexion. Quand Akliouche rentre, il a une bête d'occasion, il est dans la surface, il la remet direct au Kicks. Il devait tirer. Et la Kicks lui a dit « Vamos !» Il a frappé.